Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Renault Trucks. Oui, Renault Trucks, pour une fois c'est pas des voitures. Je vous l'avais dit à la dernière vidéo, je vais faire des vidéos sur mon travail aussi, sur ce que je fais pour mes études. Parce que en fait j'ai tellement de boulot que j'ai même plus le temps de dessiner des voitures en ce moment. Donc je me suis dit, bah tant qu'à dessiner des trucs pour les cours, autant rentabiliser. Alors là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est dans un cours de dessin qu'on a à l'école. En fait, on avait chacun, donc chaque personne dans ce cours avait une marque et une fonction. Donc moi c'est tombé sur Renault Trucks pour la marque, et au niveau de la fonction c'était visser, dévisser, fort couple. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran ici là, j'ai dessiné 3 concepts de visseuses. Alors la première là que vous voyez c'est une visseuse à main classique, bon voilà rien de spécial. Je me suis inspiré d'un concept de camion qui avait été fait il y a quelques années. Avec des formes très hexagonales, avec des vis un petit peu partout pour montrer un peu la robustesse. En style du coup blanc et noir, un peu façon Stormtrooper si vous voyez. Le logo de Renault Trucks bien en évidence, donc ça serait vraiment un logo physique qui serait apposé sur la perceuse. Et oula, ça va vite. Bon, alors on est déjà à la... on est déjà... mince, comment ça s'appelle ? À la boîte, à la caisse, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai gardé le même thème, les mêmes couleurs. J'ai fait également un petit liseré en caoutchouc autour pour protéger des chocs. Voilà, la marque ici avec la police qui fait un peu vieillotte, mais finalement je trouve que ça fait un joli contraste. Donc dans notre planche, on devait faire une analyse technique. Donc ici j'ai fait donc, la batterie, le moteur, le réducteur et les embouts. C'est une représentation simplifiée, mais c'est juste histoire de voir un peu où sont les composants. Ensuite, ah oui, ça c'était une vue de derrière avec une main qui tient la perceuse. Donc ça, j'ai pris l'exemple de la main d'une pub de Bosch. Je vous la remettrai si je la retrouve. Voilà, avec toujours un petit liseré rouge là, histoire d'un peu relever les couleurs. Une batterie de charge sans fil, et ça je l'ai fait vite fait, c'est quelques embouts pour illustrer un petit peu. Voilà, elle s'appelle la visseuse DI82 professionnelle B04H7, ça n'a aucune signification, voilà. Je trouvais juste ça stylé. Là on arrive au deuxième et plus intéressant concept selon moi, parce qu'il a un fonctionnement qui est pas commun. Donc en tout cas j'ai pas trouvé un appareil avec le même fonctionnement sur internet. Donc comment ça marche? Là la grosse boîte que vous voyez en fait c'est un gros caisson à peu près de la taille d'une table basse je dirais, avec un réservoir d'huile, et donc elle est connectée au pistolet que je suis en train de dessiner là, par le biais d'un câble, voilà, et l'huile en fait est envoyée sous très très haute pression dans le câble, et ça va faire tourner une turbine à l'intérieur du pistolet, pour du coup avoir un gros couple quoi. Donc ça je m'étais dit que ça pourrait être utile pour par exemple dans des garages ou ce genre de choses, dans des ateliers ça pourrait être vraiment pratique, pour avoir un plus fort couple qu'une batterie classique, et en plus avoir une utilisation sans batterie, voilà, que ça marche tout le temps, parce que le caisson serait branché sur secteur. Alors ici au niveau des ombres, vraiment je me suis pas foulé, parce qu'en fait on devait faire les 3 concepts là en moins d'une semaine, donc autant vous dire que c'était chaud pour retenir les délais, et d'ailleurs là on peut voir que l'embout du pistolet descend un petit peu, il est un peu tristoun, hein, donc bon, bah tant pis, c'est des choses qui arrivent. Et là, voilà, donc ça c'est le schéma fonctionnel. Donc vous pouvez voir ici dans le caisson, donc on a un moteur, un réducteur qui va emmener du coup l'huile dans des pistons qui vont pousser l'huile dans la turbine là que que j'étais en train de faire. Tac tac tac. Et après sinon c'est le même fonctionnement que pour la perceuse d'avant, donc voilà. Ici avec les explications. Et aussi, ce que j'avais prévu, en fait, je me disais que ça pourrait être sympa dans le contexte d'un garage ou quoi, un espace dans le caisson pour pouvoir ranger ses outils, etc. Et puis après avec un volet déroulant pour ouvrir ou fermer la trappe. Et après, une fois qu'on a fini une journée de boulot, on s'installe autour et puis on déballe ses bières et son petit saucisson à côté, quoi. Ça pourrait être une utilisation. On arrive sur le dernier concept qui est cette fois-ci une clé à criquet électrique sans fil. Alors là vraiment je me suis pas foulé, j'ai fait ça mardi à 23 h, il fallait le rendre mercredi à 14 h.
Donc autant vous dire que j'étais crevé, j'en avais marre. Donc j'ai simplement pris une clé à criquet qui existait sur internet, j'ai refait un petit peu la déco, le design, et puis voilà quoi, c'était bon. Hein. Je me suis... Bon, j'ai quand même fait voilà, un écran de contrôle, ici qui était repris des fusils d'assaut sur Halo, je trouvais ça sympa. Voilà, c'est vraiment la seule folie, à part ça, je fais un truc vraiment classique. Et même, bon, au niveau du nom, c'est pareil, c'est un truc qui veut rien dire, E01 CC8E. Et là, pour le schéma cinématique, en fait, j'ai repris le schéma de la perceuse avec batterie, puis je l'ai juste allongé pour, pour le faire tenir dans la forme, et puis basta, voilà, c'est fini. Allez hop. Bon, bah du coup, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!